Bonjour les CE1, bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu surtout vous reposer un petit peu ce week-end. Alors, on va passer à la présentation de la journée du dimanche 17 mai, mais avant cela, on va faire un petit retour sur l'ordre chronologique parce qu'il y avait eu des élèves, certains élèves qui ont fait des petites erreurs. Alors, je vais directement montrer l'ordre chronologique du chapitre 2, bien sûr, qu'on avait fait le jeudi. Voilà, c'est là. Alors, en phrase numéro 1, les pirates rassemblent les tonneaux et les coffres sur le pont du bateau. En phrase numéro 2, le capitaine dit je préfère mourir plutôt que d'être vendu. En phrase numéro 3, Sam la pieuvre ricane un marquis, je demanderai une rançon. En phrase numéro 4, les pirates emmènent le coffre dans lequel se cache Quentin jusqu'à leur île. En phrase numéro 5, Quentin attend d'être seul pour faire sauter la serrure du coffre. En phrase numéro 6, Quentin découvre qu'il est dans une caverne et se cache dans un coin obscur. En phrase numéro 7, le capitaine a fini par parler de la rose des vents magiques à Sam la pieuvre. En phrase numéro 8, Quentin a la chair de poule, Sam la pieuvre pourra faire échouer des navires. En phrase numéro 9, Sam la pieuvre enterre la rose des vents magiques sous un coffre. En phrase numéro 10, Sam la pieuvre quitte la caverne. Et en phrase numéro 11, Quentin quitte sa cachette et regarde à travers la porte en bambou. Donc ça, c'était l'ordre chronologique. Alors maintenant, on va parler de la journée du dimanche 17 mai. Alors c'est quand même une journée qui sera assez chargée. Vous allez voir, il y a plusieurs choses. On démarre par la phrase à transformer du jour. Recopie la phrase suivante en mettant les deux groupes nominaux au féminin. C'est facultatif, mais si on le fait, c'est à rendre le jour même. Le gros chien aboie devant le méchant canard. Donc là, il faut mettre les deux groupes nominaux au féminin. Le premier groupe nominal, c'est celui-là. Il faudra le mettre au féminin. Et le deuxième groupe nominal, c'est celui-là. Il faudra le mettre au féminin. D'accord? Alors ensuite, lecture et écriture. Décoder pour mettre en œuvre des stratégies de compréhension. Alors L'île aux pirates, partie 3, page 94. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les effets magiques dans l'histoire. Lis 2 ou 3 fois la page 94. À l'aide des indices donnés, description, essaye de trouver la solution des devinettes. Recopie les mots-réponses à partir de ton texte pour éviter les fautes d'orthographe. Alors voilà, il y a plusieurs devinettes qui sont faites là. Alors, je vais mettre ça euh, comme ça. Alors là, je ne sais pas si vous allez avoir de la place. Est-ce que si j'agrandis, ça fait... Oui, ça fait un petit peu plus de place. Bon, on va faire comme ça. Alors, première devinette. Je suis en or et les branches de mon étoile portent les noms de vent. Qui suis-je? Je suis là. Deuxième devinette. Si tu me prononces, quelque chose de spécial se produira. Qui suis-je? Je suis une... Et recopie-moi. Il faudra recopier. D'accord? Donc tout ça, c'est les réponses sont sur la page 94. D'accord? Alors ensuite, dans plusieurs récits, je regarde si ça n'a pas fait de décalage, non ça va. Dans plusieurs récits, les formules magiques permettent de faire évoluer l'histoire, de réaliser des choses extraordinaires et font rêver les lecteurs ou les spectateurs. Voici quelques exemples. Sésame, ouvre-toi dans le conte Ali Baba et les 40 voleurs. Cette formule magique permet d'ouvrir la caverne des bandits. Vous pouvez cliquer là pour le voir. Il y a aussi la marraine de Cendrillon qui peut transformer les citrouilles en carrosses avec sa formule magique. Bibidi babidi bou. On peut regarder là. Il y a aussi supercalifragilistique pialidocious est très difficile à prononcer, mais Mary Poppins la répète plusieurs fois dans sa chanson pour se sortir de situations compliquées. Avec un peu d'entraînement, tu arriveras toi aussi à le dire et tu amuseras peut-être tes amis. Il faut cliquer là. Et si tu aimes les aventures de Harry Potter, tu y rencontreras de nombreuses formules magiques telles que alors, Wingardium Leviosa, qui permet de soulever des objets sans les toucher. On peut cliquer là pour la voir. À ton tour, imagine et dessine dans ton cahier d'écrivain une page de grimoire, livre de magie, sur laquelle tu écriras 2 ou 3 formules magiques de ton invention, puis écris à quoi sert chaque formule, puis écris à quoi chaque formule magique sert. Pour t'aider, tu peux imiter mon exemple. Abracadabra, jolie porte, jolie petite porte, ouvre-toi. Permet d'ouvrir les portes quand on a perdu la clé. D'accord? Donc là, il y a quand même plusieurs choses à faire. Il y a d'abord les devinettes. Là, il y a recopier, du coup, c'est la formule. Et puis après,
il y aura du coup à inventer deux ou trois formules magiques, donc on les écrira dans le cahier d'écrivain, et puis on expliquera à quoi elles servent, ces formules magiques, d'accord? Donc voilà, c'est quand même un petit peu de travail pour demain dans la journée. Alors ensuite, maths, tracer une figure pour qu'elle ait un axe de symétrie. Alors là, c'est quelque chose qu'on avait déjà peut-être vu au cours de l'année, les axes de symétrie. Ok? Alors fais l'exercice 1 de la page 138 de J'apprends les maths. Pense à utiliser les calques à la fin du livre pour t'aider. Alors les axes de symétrie, c'est un peu comme les papillons. En même temps, on travaille les papillons sur questionner le vivant. Vous savez qu'un papillon, je vais mettre mes mains comme quand ça se ferme comme ça. C'est exactement la même chose de l'un de l'autre et ça se ferme comme ça. D'accord? Donc on va regarder qu'est-ce que c'est que c'est. Alors il faudra juste faire l'exercice 1. Il y aura plusieurs figures à tracer, mais on fait juste l'exercice 1, on ne fait pas l'exercice 2, d'accord? Alors je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, c'est ça. Voilà. Alors, prends ton calque et plie-le suivant le trait rouge. Qu'observe-t-on? On dit que le trait rouge est un axe de symétrie de la figure. Donc là, vous voyez les enfants, les deux enfants, ils ont tracé une figure là, enfin il y a une première figure qui est tracée, et là, je crois que c'est Nina qui essaye de tracer la symétrie. Donc vous avez vu, elle repart de l'axe et elle fait exactement la même chose. Donc là, on va tout droit et on monte. Donc là, on va tout droit et on monte en biais. Après, on monte de deux carreaux, donc elle est montée de deux carreaux. Après, elle a avancé d'un carreau, donc là, ils ont avancé d'un carreau. Et là, ils avancent de deux, ils montent de deux. Donc là, il faudra monter de deux. Après, on avance en biais. Donc, on monte de 2, on avance en biais. Après, il faudra avancer tout droit. Et après, il faudra revenir. Là, il faudra laisser un carreau et tracer le carré. Ok? Donc, c'est du travail, c'est pas évident, mais on prend un crayon à papier bien taillé et ça règle et on va s'en sortir. Et là, on a deux autres figures à faire. Il y a celle-là qui est à faire avec celle-là et celle-là qui est à faire avec celle-là. Donc celle-là, elle n'est pas collée, donc il faudra à chaque fois compter. Par exemple, là, il y a un carreau, donc là, il y aura un carreau. On trace le trait. Après, là, on avance de 2, donc là, on avance de 2. Après, là, on redescend de 2, donc on redescend de 2. Là, on avance de 1, on redescend de 1. Là, on avance en biais, parce que là, ils ont avancé en biais. Là, on avance tout droit, on descend tout droit. Donc là, on recule par là-bas, parce que là, on a reculé. Après, on avance, etc. Donc là, pour ce travail-là, vous avez des calques à la fin du livre qui peuvent vous aider. Vous voyez? Donc là, c'est les calques pour les activités de la séquence 103. Donc franchement, vous les prenez, les calques, vous les découpez au ciseau, mais il faut que vous les ayez devant vous parce que ça va vous aider. Parce que là, vous êtes en C20, c'est la première fois qu'on travaille comme ça, qu'on trace des figures avec un axe de symétrie, donc on aura besoin de ces calques, d'accord? Voilà. Et puis voilà, vous avez que ça à faire. L'exercice 2 là, celui-là, on ne le fait pas. Ok? Donc du coup, moi, je serai un peu avec vous pour vous aider demain avec Teams. D'accord? Alors, en art plastique, Crazy Air. Donc là, vous verrez, hein, c'est la maîtresse Samar qui a préparé ce support-là. De toute façon, je vais vous l'envoyer évidemment, c'est là. Donc il faudra regarder, hein, il y a tout ça. Donc en fait, il faut faire des figures, hein. Donc on dessine un visage et puis on essaye de faire des cheveux. Ok? Donc il faudra dessiner des cheveux ébouriffés dans tous les sens. Ça, c'est le plus important. Donc là, il y a eu des exemples, voilà. Et là, elle vous a mis un gabarit à la fin pour vous aider. Bon, bah, ça, vous lirez ça tranquillement et puis vous ferez ça à la maison. Ok? Alors ensuite, euh, voilà. Questionner le vivant. Reconnaître le cycle de vie d'un animal. À rendre pour le week-end. Voir la vidéo. Donc là, on va regarder cette vidéo. Et là, on va avoir le cycle de vie de la poule. Ok? Alors, on a l'éclosion d'un œuf après 21 jours. Alors après, on a du coup un petit poussin qui va grandir et qui va devenir une poule à l'âge adulte. Et puis après, elle va se reproduire, elle fera d'autres poussins, etc. Les autres poussins vont devenir vont devenir des adultes aussi qui seront en âge de reproduire. Et à la fin, la poule, quand elle est adulte, à la fin, elle meurt. D'accord? Au bout de plusieurs années. Donc il va y avoir des questions. Voilà, deux questions.
Petit A. Quelles sont les grandes étapes de la vie d'un animal? Alors, du coup, les grandes étapes, vous les avez là, hein. Elles sont en bleu. D'accord? Et puis petit b, quelle est la période de vie la plus longue? La période de croissance ou la vie adulte? Donc voilà, est-ce que c'est la croissance là, le plus long, ou est-ce que c'est la vie adulte, le plus long? Donc là, ça va être à vous de bien lire le document, aussi de regarder la vidéo. D'accord? Voilà. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que le questionner le vivant, c'est à faire pour le week-end. D'accord? Donc vraiment, demain, on se concentre surtout sur lecture-écriture et sur les figures avec l'axe de symétrie. Ça, c'est le plus important pour demain. D'accord? Ça, j'enregistre. Bon, alors, je vous fais un petit coucou. Encore une fois, je suis vraiment satisfait de votre travail, hein. Vous travaillez très bien, il faut continuer comme ça. Et puis, je vous dis à demain, les enfants. Et puis, dès ce soir aussi, très important, dès ce soir, vous lisez du coup la page 94. Vous essayez de la lire ce soir avant de vous coucher et vous la lisez demain matin. Je vérifie, hein, c'est bien. Oui, c'était ça, c'est la page 94. Voilà, c'est cette page-là. Vous la lisez dès ce soir, cette page-là. Et comme ça, demain, quand on va lire la page, vous l'aurez déjà lu, ça sera bien frais dans votre tête. Voilà. Bon, allez, prenez soin de vous. Ciao.